Ce projet m'a apporté à moi une passion finalement parce que tout ça m'est arrivé un peu par hasard en voyage, suite à une annonce Facebook. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu toute ma vie, c'est ce pourquoi je me lève tous les matins et pourquoi j'ai envie de me battre. Après ça m'a apporté aussi beaucoup de résilience. J'ai appris que quand on croit fort en quelque chose et que on a envie de se battre pour, rien n'est impossible, tout peut arriver. Je m'appelle Mélissa, j'ai 26 ans et je suis la fondatrice de l'association NKSeeds. Juste après mon bac, j'ai décidé de partir à sac à dos en Asie. J'ai fait plusieurs pays, plusieurs expériences. J'ai travaillé en Australie, à Bali et un jour à Bali, j'ai découvert une annonce sur Facebook qui m'a un peu bouleversée et a attiré ma curiosité. C'était l'annonce d'un Laotien qui vivait dans un petit village au nord du Laos, qui était à la recherche de volontaires pour enseigner l'anglais. Je l'ai contacté, j'y suis allée. J'ai décidé de rester dans ce village-là, de l'aider à construire une école d'anglais pour réaliser son rêve et celui de tous les enfants du village. Il hébergeait plusieurs enfants au passé douloureux, des enfants abandonnés, des enfants orphelins, parents toxicomanes. Et quand j'ai rencontré les enfants, ça m'a vraiment touchée parce qu'il y avait vraiment une motivation d'apprendre l'anglais. Ça pouvait leur offrir de nouvelles portes. Je me suis dit, moi aussi c'est ça que je veux faire. NKSeeds, c'est une association franco-suisse qui agit principalement au Laos dans des projets d'éducation à travers des programmes de parrainage. On a plusieurs écoles de langue au Laos gratuites, des écoles d'anglais. L'école au Laos est payante, du coup pas tous les enfants ont accès. Et on a aussi des projets de soutien aux communautés locales où on met en place des réservoirs d'eau, parce qu'il y a beaucoup de villages au Laos qui n'ont pas l'eau. Et on a aussi un pôle plus axé sur les soins, parce que pareil, les soins ne sont pas gratuits. Là, on est en train de construire des dispensaires. La plupart des villages dans lesquels on agit, ils n'ont pas accès à l'eau ou plus accès à l'eau à cause de la sécheresse. Du coup, on apporte l'eau dans les villages et dans la maison des habitants. Dès qu'on peut, on apporte des uniformes pour les écoliers, des vêtements aussi pour les enfants qui vivent dans les internats parce que ils n'ont pas beaucoup de moyens. On croit que le Laos c'est un pays très chaud et qui fait chaud toute l'année, mais en fait pas du tout. Il y a des saisons et il y a l'hiver qui est dans la même période que nous, qui est en décembre. Dans les montagnes il fait très froid. Nous on agit dans le nord du Laos et c'est vrai que ça descend jusqu'à 5 degrés. Du coup c'est important pour les enfants d'avoir des vestes, des vêtements chauds, aussi des dons de matelas, de couvertures, de coussins. Ça aussi c'est important parce que ils dorment par terre. Notre but c'est de répondre aux besoins des locaux. Donc chaque projet qu'on a initié, ça a été une demande locale. Comment ça se passe quand on a un projet? En fait c'est les locaux qui nous envoient une demande, donc qui envoient une demande au chargé local. Et après avec toutes ces demandes, nous on a une fiche de critères et on essaie de choisir en fonction de nos critères à nous. Donc forcément on va choisir les projets les plus pertinents, les plus importants en premier. Si un village n'a pas accès à l'eau, forcément on va privilégier un réservoir d'eau. Donc ce qu'on fait c'est qu'on part avec notre ingénieur en mission. On part dans la jungle ou dans un endroit où les villageois pensent qu'il y a de l'eau, parce que du coup il faut aller chercher la source, c'est ça qui est intéressant. Une fois qu'on a trouvé la source, du coup l'ingénieur mesure la distance entre la source d'eau et le village. Il me fait un devis et il me l'envoie et après moi je cherche l'argent avec du coup les partenaires qu'on a, où je réponds à des appels à projets. Moi je peux dire personnellement que c'est du concret parce que je vis au Laos 9 mois par année, donc je participe à toutes les missions, je sais vraiment où l'argent va. Après 95% des bénéfices qu'on fait sont reversés directement aux missions, il n'y a que 5% qui sont pour les frais administratifs. Si vous faites un don sur un projet éducatif, ça va aller plus du coup vers nos écoles d'anglais, donc pour payer les locaux, les salaires des professeurs, le matériel scolaire, les cahiers, tout ça. Et si vous par contre faites un don sur des projets communautaires, ça va être pour donner l'accès à l'eau à des villages, pour construire des dispensaires, pour construire des écoles, pour construire des toilettes dans les villages. Je sais que c'est difficile de croire qu'on peut vraiment avoir un impact concrètement, mais en étant sur le terrain au quotidien, je peux vous assurer que chaque euro compte et qu'ensemble on peut vraiment faire la différence. La première difficulté, ça a été évidemment la difficulté financière, parce que quand j'ai voulu monter cette école-là, forcément ça avait un coût. Et quand j'ai essayé d'impliquer ma communauté, enfin mes amis, mes proches, pas beaucoup de gens m'ont suivi dès le départ parce que tout le monde me prenait un peu pour une folle de vouloir construire une école au fin fond du Laos, ce que je comprends. J'ai investi mes fonds à moi pour ouvrir l'école et du coup quand l'école a ouvert, forcément ça a été plus facile pour avoir des dons, même si c'est toujours difficile aujourd'hui. Ils ne parlaient pas du tout la langue, ils ne parlaient pas anglais ni français, donc j'ai dû apprendre la langue assez rapidement pour pouvoir faire ma place. J'ai dû aussi changer mes habitudes alimentaires, ma façon de m'habiller, tout a dû
changer pour pouvoir me faire accepter dans ce village-là, parce qu'au final j'étais qu'une étrangère. Ça a été difficile, mais en même temps ça a été assez rapide parce que j'ai vécu avec eux pendant 2 ans, j'étais seule, mais aujourd'hui on peut dire que voilà, on a notre place et on avance ensemble et c'est vraiment chouette. On a des locaux là aussi sur place qui sont en charge des programmes et c'est eux qui sont le lien entre les enfants et nous, notre équipe à nous. Donc c'est eux qui vont voir vraiment les enfants tous les mois, s'assurer qu'ils vont bien. Et du coup le parrain en France a vraiment un lien fort avec l'enfant parce qu'il a des nouvelles tous les 3 mois. L'idéal c'est de parrainer un enfant jusqu'à qu'il finisse ses études universitaires. Le minimum du coup c'est 20 € par mois et plus on monte dans les âges, forcément s'il va à l'université ça sera des coûts plus élevés. Venir dans nos écoles, il n'y a pas besoin d'être professeur ni besoin de savoir enseigner parce qu'on a des professeurs locaux qui sont là à temps plein. En fait, ce que les enfants aiment dans nos écoles à nous, c'est pouvoir échanger avec des étrangers et mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Il n'y a pas besoin d'avoir de qualifications spécifiques, juste parler anglais forcément. On demande un minimum de 3 semaines, ça permet de créer un lien avec les enfants, c'est beaucoup plus chouette.